Et nous revoilà, on se suit toujours sur le chrétien au quotidien. Donc voilà, je voudrais vous présenter un témoignage très puissant. Ça va faire un petit moment que Dieu travaille mon cœur pour toutes les personnes qui sont en deuil, qui auraient perdu un proche qui aimait un peu trop vite et qui sont rebelles à Dieu. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu n'a pas la faute de ce qui t'arrive. Dieu comprend ta douleur. Quand on perd un proche, c'est toujours un choc pour chacun d'entre nous. On devient dépressif, on est fatigué intensément, on n'a envie de rien. On n'a plus faim, on n'arrive même pas à dormir, on n'a plus envie de rien. Alors des fois, dans la colère, on est en colère et on s'en veut envers soi-même. Ou encore envers les soignants qui ont fait des erreurs. Envers même des fois le défunt, on en veut. C'est vrai. On se fait des reproches, on se dit qu'on aurait pu être là. Oh Seigneur, ne t'enferme pas dans ton silence, dans ta douleur. Tu sais, Dieu n'est pour rien dans ta situation. Je voudrais que tu saches, j'ai écrit quelques notes que Dieu m'a données. Je voudrais te les partager. Juste te dire que Dieu nous a pas fait... On dit tout est écrit. Oui, c'est vrai. Mais que tu saches que Dieu ne nous a pas fait de nous des marionnettes. Il nous a pas fait libres. Il nous a fait libres et responsables de nos actes sans nous programmer. Je veux te faire comprendre que ça fait un moment que tu traînes ce deuil dans ton cœur. Et à chaque fois qu'il se représente un anniversaire, une fête, eh ben, dans ton cœur, ça saigne. Parce que ça te rappelle des souvenirs. Je voudrais que tu saches que Jésus, à travers cette vidéo et ce témoignage que je vais te donner de Jean-Louis qui a vécu cette expérience, eh ben, Jésus, il veut pas que tu oublies, mais il veut plus que tu portes ce poids avec toi. Tu n'arrives pas à avancer. Sache que Dieu t'aime et que Jésus est le seul qui peut te donner la paix et la sérénité tout en acceptant la vérité. Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai noté, Seigneur? Oui, Seigneur. Est-ce que tu penses que il ou elle, cette personne, aurait voulu que tu sois comme tu sois aujourd'hui? Si tu lui aurais dit, je vais me rapprocher de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il t'aurait dit? C'est qu'un bien pour toi. Tu comprends? Laisse Jésus sécher les larmes de ton cœur. Tu as besoin d'être entouré de par Jésus, par ses bras d'amour. Je vais te donner un petit conseil. Si tu es rebelle, si tu es en colère contre Dieu, si tu as quelque chose à lui dire, va dans ta chambre, mets-toi à genoux et dis-lui tout ce que tu as à cœur. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi il est ou elle est parti? Tu as la colère, dis-y à Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu va t'écouter. Mais que tu saches un truc. Après, c'est à toi de lire des versets de la Bible. D'être attentif à ce que Dieu va te dire. De venir aux réunions afin d'écouter la parole. Parce que Dieu va te parler à travers ta prière. Ce qu'il veut, c'est te libérer. Tu sais, Dieu, quand il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'une personne ne périsse mais qui veut te donner la vie éternelle, souvent on a du mal à comprendre que Dieu a donné son Fils par amour et il t'a pas dit à toi, tu as vu ce que tu as fait? C'est par ta faute que j'ai donné mon Fils. Il t'a pas accusé. Bien des fois on a du mal à comprendre ce verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Je voudrais que tu te mettes à la place d'une personne qui va aller en prison pour à perpétuité. D'accord? Alors on est dans le tribunal. On est tous là. D'accord? Le juge est là, il est devant toi.
Et il dit, toutes les choses qui sont contre la loi, qui vont te condamner à perpétuité. Et toi, tu sais que ta vie est gâchée. Tu sais que tu ne pourras plus rien faire. Et le juge lui dit, vous êtes condamné à perpétuité. Et imagine à ce moment-là qu'une personne dans la salle voit ton désarroi, que tu es complètement anéanti. Et cette personne, elle se lève, elle dit, monsieur le juge, cette personne, je veux aller à sa place. Comment ça vous laisse? Oui, oui. Je veux pas qu'elle vive dans une prison à perpétuité. Je comprends ce qui lui arrive. Et je veux payer à sa place. Je veux prendre sa place. Et le juge va te dire, ben monsieur ou madame Intel, vous êtes libre. Cette personne qui a pris ta place s'appelle Jésus. C'est ce qu'il a fait à la croix pour toi. C'est ce qu'il veut faire pour toi dans ton cœur. Il faut que tu comprennes que Dieu est amour. Si tu lui en veux, voilà ce qu'il a fait pour toi. Voilà. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'a mis à cœur. Maintenant, je vais vous laisser Jean-Louis témoigner de ce qu'il a vécu. Merci Seigneur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Louis. Il y en a qui verront ma vidéo, qui me connaissent, et d'autres qui ne me connaissent pas. C'est vrai que en mars 2013, jusqu'à cette date, j'étais dans le monde. Je vivais comme plusieurs personnes. Je travaillais beaucoup. Ma pauvre femme se disputait avec moi parce que je travaillais beaucoup. J'arrivais des fois à 10 heures le soir. Et je vivais bien, c'est vrai. Je me privais de rien. Je faisais rien de méchant, rien de mal. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. En date du... Seigneur, aide-moi, papa. En date du 20 mars, ma pauvre femme, en autour de midi, chez moi dans mon foyer, avec ma petite fille dans les bras, a fait un arrêt cardiaque. On était tous présents, on allait se mettre à table. Et puis, quand elle est tombée derrière moi, de suite j'ai commencé ma chasse cardiaque, qui l'ont pu soutenir en vie quelques minutes. En attendant, ma belle-fille a appelé les pompiers. Quand ils sont arrivés un quart d'heure, voire 10 minutes, ils ont pris le relais. Bon ben, son état était qu'elle était dans un coma végétatif. Elle est restée 5 mois et demi dans un coma végétatif. Alors, du 20 mars au 22, je n'étais toujours pas converti. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je prenais des cachets pour dormir. En date du 22, j'ai dit à mon fils, allons dans une église, écoutons la parole de Dieu, qu'on en a besoin. Et puis, à cette date-là, le 22 au soir, je n'ai pris le cachet pour dormir. J'ai pu dormir comme un bébé. C'est le Seigneur qui était rentré dans mon cœur. Parce que j'avais ouvert mon cœur et mon esprit. Parce que, vous savez, personne ne peut se rebeller à lui. Au contraire, on lui a donné grâce. Grâce parce qu'il a fait, Seigneur. Parce que du 22 mars 2013 au 6 septembre 2014, Seigneur, j'allais tous les jours à l'hôpital voir mon épouse, elle était dans un coma végétatif, comme je vous ai dit. Et puis, on allait avec mes enfants, avec mes beaux-fils et ma belle-fille, on allait dans les églises. On n'avait pas de pasteur à ce temps-là, on ne connaissait personne. On allait beaucoup dans des églises sur Marseille, sur Châteauneuf, sur Martigues, enfin, toute l'église qu'on connaissait, on allait. Et c'est vrai que le Seigneur, il a mis la paix chez moi. On arrivait à manger, on arrivait à dormir, on arrivait à rigoler. Mais ce n'est pas l'homme qui fait ça, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Parce que Jésus, quand il rentre dans un cœur, si votre cœur est ouvert à lui, il peut vous faire que du bien, pour que vous bénir. Et moi, je rends grâce parce qu'il a fait de mes enfants, Seigneur, des chrétiens. Amen. Mes enfants se sont baptisés les premiers. Moi, je voulais me baptiser avec ma pauvre compagne, mais j'attendais qu'elle sorte de ce lit. Je demandais à Dieu de la soulever de ce lit.
de lui enlever cette infirmité. Mais le Seigneur avait notre plan pour moi, notre plan pour ma maison. Et quand elle est partie, je remercie le Seigneur. Il y a l'hôpital qui m'a appelé le 6 octobre. Il m'appelle du Santiago, c'est fini, elle est partie. Alors, j'aurais levé la tête en l'air, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait. Parce que avoir une personne dans un lit, sans pouvoir bouger ou demander quoi que ce soit, c'est douloureux. Parce que ma femme, elle levait les mains, elle ouvrait les yeux, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. Donc, j'allais tous les jours, je la massais, je lui parlais de Dieu. Elle écoutait les cantiques tout au long de la journée. Mais son corps était prisonnier, son esprit était ailleurs. Mais maintenant, je sais qu'elle est en paix. Elle repose avec le Seigneur. Amen. Mes enfants peuvent dormir mieux encore parce qu'ils la voyaient souffrir aussi. Donc, il faut se dire être logique, être conscient quand même d'une personne qu'on aime, de ne pas la voir dans un lit condamné. Elle est restée 5 mois et demi dans un coma. Et ça a été 5 mois et demi, pas de galère parce que, comment dire ça, c'est de souffrance, de souffrance. Donc, elle est partie. Je dis merci Seigneur, merci Seigneur. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est venez écouter la parole de Dieu, avec besoin ou sans besoin, parce que Seigneur, il est là dans les bons et les mauvais moments. Donc, pour moi, je parle personnellement. Moi, je ne pourrais pas m'éloigner de son chemin, parce qu'il a donné la paix dans mon cœur, la paix dans mes foyers. Il m'a enlevé beaucoup de choses. J'avais des mauvaises pensées, de me jeter par la fenêtre, de me tirer une balle. Mais le Saint-Esprit me reprenait tout le temps. Il me dit non, tu as tes enfants, Dieu t'aime, et je le remercie, Seigneur. Maintenant, un seul truc que je dis, pour être sauvé, pour la revoir plus tard, il faut suivre sa route, parce qu'il est la vie, il est la justice, et il est bon. Merci, Seigneur. Amen. Amen.